Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une bien belle séance de hausse aujourd'hui puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, eh bien le CAC 40 ici est venu sur des zones de résistance intermédiaires. On est presque arrivé ici sur la zone des 5020 points. C'est une zone qu'il fallait observer pour aujourd'hui. On a eu un petit retrait juste avant la clôture puisque celle-ci s'est exprimée à 5007.89. Le CAC 40 ce soir gagne 2,28% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Alors c'est tout à fait dans la lignée des statistiques que nous avions. Alors je vous avais dit que ces statistiques n'étaient pas fiables parce qu'il y avait un manque d'occurrence, mais on avait une forte pression haussière pour lundi qui s'atténuait par la suite et qui revenait en fin de semaine. Donc nous verrons si ces statistiques seront suivies ou pas. En tout cas pour l'instant c'est un bon début. Donc une belle séance haussière, un gap avec aucune tentative de comblement puisqu'on a ouvert sur le plus bas de la séance et donc une clôture qui s'approche ici de zones de test assez intéressantes à observer. Du point de vue des indicateurs techniques, on était ici sur une entrée des histogrammes du MAC dans la partie négative de leur zone d'évolution. On revient ici dans la partie supérieure, mais dans une dynamique tellement faible que pour l'instant ce n'est pas significatif. On est légèrement haussier, mais c'est quasiment neutre selon cet indicateur. Et puis sur le RSI, eh bien, on continue à osciller autour de la zone 50. On a des volumes qui sont tout juste dans la moyenne. Alors au niveau des volumes, ce qui est assez intéressant, c'est que je vous ai dit la semaine dernière que l'on avait des volumes supérieurs sur les fortes séances baissières par rapport aux séances de rebond. Par rapport à la séance donc de vendredi où on a eu une forte baisse, eh bien on a moins de volume, c'est-à-dire qu'ils sont dans la moyenne mais légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient vendredi alors que la séance était baissière. Donc malgré ce joli rebond technique, on pourrait penser qu'effectivement il y a de la conviction, on est en manque de volume, on a une amplitude légèrement inférieure mais avec plus de conviction sur une bougie un peu plus hésitante sur la bougie de vendredi, mais ça reste quand même préoccupant d'avoir des volumes inférieurs sur les séances de hausse par rapport aux séances de baisse. Donc c'est encore un élément qu'il va falloir surveiller ces prochains jours. Donc ce matin je vous indiquais que ce qui serait intéressant ça serait d'observer si on revenait ici sur la zone des 5020 points. On y est presque, c'est-à-dire que là ça va être certainement l'enjeu de cette semaine, de voir si et comment le cas échéant sera comblé ce gap. Alors si, tout simplement parce que on avait ici une belle dynamique haussière, on a eu un gap de rupture, donc toujours pas de comblement. Pour information, on a eu un gap de rupture, suite à cela, on a eu donc ouverture sur un plus haut. Là, ici, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on a ici une dynamique baissière, d'accord? Et on peut considérer qu'aujourd'hui, on a un gap de rupture à la hausse, sans aucune tentative de comblement. Donc, on aurait un petit peu une bougie qui serait le pendant de la bougie que nous avons eu le 14 août, puisqu'on avait ici une dynamique haussière, on a ouvert un gap baissier, donc gap de rupture, pas de tentative de comblement, impulsion, donc qui a impulsé un mouvement. Ici on avait un mouvement baissier, on ouvre un gap de rupture, gap haussier, sans tentative de comblement, avec une belle conviction. Donc c'est un petit peu ce qu'il va falloir observer. Si tel était le cas, la conviction, enfin le fond de notre tendance serait plutôt haussier, puisque on a du coup des points bas qui sont plutôt alignés dans le sens d'une dynamique haussière. Donc à partir de ce retournement, si ce retournement tient et que l'on vient ici casser cette zone proche des 5100 points, eh bien on impulsera une dynamique court terme qui restera haussière. Donc ça va être un petit peu aussi l'enjeu. Et le signal intéressant, c'est éventuellement le comblement de ce gap. S'il est comblé mais que les cours repartent ici à la baisse, on sera toujours sur une impulsion donc baissière qui laissera des traces et donc cette zone de gap qui restera résistance, auquel cas l'inversion de tendance pourrait être invalidée. Par contre, si on comble ici et que l'on se clôture au-delà de ce gap dans une bougie avec une belle conviction, là les choses seront différentes puisqu'on aura tout de suite un objectif ici de retour sur la zone des 5100 points et en cas de rupture, le signal serait assez intéressant. Donc zone à surveiller. Maintenant que l'on a un gap ici pour cette semaine, ça va être la zone de gap que l'on va aussi surveiller, donc entre 4900
40 grossièrement, et puis là l'ouverture de cette bougie à 4948, donc on a presque 10 points de gap ici sur cet écart. Ça va être intéressant puisqu'on avait déjà une zone ici que l'on peut matérialiser, voilà, avec ces traits pointillés. J'avais attiré votre attention sur cette zone ici, voilà, approximativement à 4930. On voit ici l'alternance de polarité que nous avions. Ici, eh bien, le fait que l'on ait refranchi cette zone, et on voit que cette zone a longtemps été testée, même ici sur ces bougies, maintenant que l'on est repassé au-dessus, eh bien, ça va être le niveau qu'il va falloir observer, puisque si on revient dessus, ça correspondra à un comblement du gap. Donc là, le signal sera assez intéressant aussi à surveiller, puisque nous aurions une possibilité de reprise ici. Et puis bien entendu toujours la zone des 4910 qui, après avoir été un support majeur, eh bien, est en train de devenir, je dirais, le point pivot de la dynamique neutre que nous avons depuis quelques semaines. Donc pour récapituler, demain on va surveiller 5020, 5040 si on continue ici à avoir un mouvement haussier. Si ces zones sont franchies, eh bien objectif 5100 points et donc très certainement contact avec la bande de Bollinger supérieure. Par contre à la baisse, en cas de comblement ici de ce gap, retour sur sous la zone des 4930, certainement un test à revenir ici sur la zone des 4910 points. Et si on refranchit rapidement cette zone des 4910 points, là attention, on pourrait bien repartir sur une dynamique baissière un peu plus forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on est quasiment sur les mêmes statistiques que nous avions vendredi, à savoir plutôt haussière mais avec un gros manque d'occurrence. Alors avec un changement toutefois, on a une conviction qui est relativement neutre pour demain, donc ça c'est un petit peu dans la lignée de ce que l'on avait vendredi, mais qui revient un peu plus tôt que ce qui était annoncé sur les statistiques de vendredi, à savoir à partir de mercredi, jeudi, on pourra avoir bien une hausse un peu plus sensible donc par rapport à l'évolution de ces indices. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.